Bonjour à tous. Après l'opération de son fils Mylon, Jessica Thévenin a donné de ses nouvelles. Je vous laisse avec les images. Bon, ça y est, j'ai accompagné mon fils au bloc, c'est quelque chose que j'ai beau le faire. Mais ça fait toujours quelque chose quoi. Hein. Je l'ai vu, il dormait quoi. J'ai laissé, donc là on attend un petit peu et puis on ira le récupérer tout à l'heure. Bon, j'ai pas fait de story, je suis désolée, j'ai pas donné de nouvelles. Mylon est sorti du bloc, il est réveillé. D'ailleurs, ça a été très bizarre. Cette fois-ci, ça a été. Je l'ai accompagné au bloc hein, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je l'ai vu s'endormir, j'ai tenu la main et tout. Donc déjà, ça fait toujours bizarre quand tu vois ton fils qui part, qui est là, qui tient pas, qui essaie de t'attraper. Enfin, c'est un moment horrible, donc voilà. Et au réveil, en fait, c'était très très bizarre parce qu'on a été appelé en salle de réveil pour que quand il se réveille. Et en fait, il s'est... je sais pas, elle disait allez c'est le moment de le réveiller, il va se réveiller. Et puis on était là Mylon, et il se passait rien, genre il dormait quoi, il était endormi. Et d'un coup mon gars il dort bien d'habitude. Elle me dit allez il faut le bousculer. Et en fait j'ai l'impression qu'il se réveillerait pas quoi. Donc du coup je vous dis pas la montée de panique, on n'a pas été trop bien. Mon mari lui il peut pas l'accompagner au bloc, c'est moi qui l'accompagne à chaque fois, il peut pas. Mais il était là dans la salle de réveil et moi, alors lui déjà quand on est arrivé dans la salle et qu'il dormait sous anesthésie, il s'est mis à pleurer, je l'ai rassuré, j'ai dit mais chérie ça va, t'inquiète, il dort, il va se réveiller. Ouais. Et ouais, bah ça c'est papa qui va te le mettre Mylon, je sais pas. Attends papa il arrive. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et en fait, c'est vrai que du coup, au moment de le réveiller, quand la dame est là, il se réveille, il dort bien, d'habitude, il se réveille, allez, il faut le secouer. J'étais là, qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis là, Mylon. Du coup, je commençais à avoir une montée de panique, genre, Mylon, réveille-toi. Je le touchais, je faisais des bisous, j'essaie. Bon, bref. Et après, finalement, il s'est réveillé au bout de quelques secondes, mais ça fait très bizarre quand même. T'as un moment de doute, et ce moment de doute, je l'ai pas du tout apprécié. Voilà. J'ai eu aussi un moment de pleurs quand tu nous as dit qu'on allait rester à l'hôpital pour 3-4 jours. Parce qu'à la base, on devait juste venir et repartir. Faire une dilatation et rentrer. Et finalement, il s'est pas passé ça. Du coup, en fait, ils n'ont pas fait de dilatation parce qu'il n'y en avait pas besoin. Voilà, le docteur qui lui avait fait la première en 2020, qui était là, donc ce qui était le même docteur qui devait lui faire aujourd'hui, a vu qu'elle n'en avait pas besoin. Donc certes, c'est un peu resserré au niveau de l'œsophage, il y a une incurvation, il nous a expliqué, mais rien de bien méchant, donc il n'y a pas besoin de faire de dilatation. Donc d'un côté, c'est bon signe. Mais de l'autre côté, quand ce même docteur dans la chambre, il vient à deux et qu'il me disent par contre, vous allez rester 3-4 jours, là d'un coup, mon cœur de maman, il se met à pleurer, parce que pour moi, j'étais venue une journée faire une dilatation. Donc je me suis mise à pleurer et essayer de comprendre pourquoi on restait. Et c'était un peu compliqué parce que j'avais plus mes idées claires. Donc je ne saurais pas trop vous expliquer. Je sais que c'est au niveau des poumons, il a envoyé une caméra. Il m'a dit voilà la trachéomalacie qu'il a elle est très costaud hein. Ça on le sait parce que c'est la trachéomalacie, c'est là où ça s'est collé que je l'avais réanimé 2 fois. En fait c'est les tissus qui sont mous. Donc là il m'a dit les tissus sont très mous, plus que quelqu'un de normal bien sûr, mais ça va. Mais c'est la caméra au niveau des poumons qui a fait qu'il faut qu'il reste quelques jours sous perfusion et sous traitement. Et il sera sous traitement pendant quelques mois. Donc le pauvre mon amour, je rigole, c'est pas rigolo. Il avait préparé une Saint-Valentin surprise et en fait on a un problème, c'est quand mon mari l'organise une surprise, elle se passe pas, elle se passe jamais. Elle se passe pas. Il m'avait préparé un super voyage à Venise pour l'anecdote. J'ai perdu les os dans la nuit. Tout ce qui me prévoit, il y a quelque chose. Bref, c'est pas grave, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, mais ce sera Saint-Valentin à l'hôpital du coup. Bref, donc je reviens à mon sujet. Du coup, le pneumologue nous a dit que dans les poumons avec la caméra, il a vu plein de résidus. Enfin voilà, les poumons, il m'a dit ça va pas. Il faut les traiter maintenant parce que par la suite ça peut les poumons on peut pas les garder dans un sale état, donc il faut les traiter. Donc voilà, donc là on aura 4 jours de perf et de médicaments antibiotiques par intraveineuse. Ensuite on aura toutes les semaines, 3 fois par semaine, des antibiotiques à la maison. J'ai pas bien compris, il faudrait que je redemande, puis je suis en train de pleurer parce que c'est relou quoi, c'est relou, mais voilà, c'est pas grave, on va faire notre logistique de d'habitude. Là je vais rentrer à la maison. Je vais me faire une douche, je vais aller voir Liwen qui est gardée aussi du coup à la maison, je vais rester un peu avec elle. Ensuite mon mari lui va rester ici à l'hôpital et moi je vais venir dormir à l'hôpital cette nuit. Mon mari lui dormira à la maison avec Liwen parce que demain matin il faut qu'il emmène Liwen chez l'ostéopathe parce que vous savez que Liwen avait la tête plate depuis qu'elle est petite, donc elle a rendez-vous régulièrement chez l'ostéopathe. Voilà, on va faire une logistique, après il ira la poser à la nurserie, je rentrerai, il rentrera, enfin voilà, comme d'habitude on va s'organiser, on sait faire, on a l'habitude de faire, c'est pas quelque chose qui nous dépasse, mais c'est quelque chose qui nous fracasse, c'est plutôt le cas de le dire, c'est fatigant, mais c'est pas grave, c'est rien. Voilà.
Bon, là, Liwan est en train de faire son nébuliseur, oui, parce que Liwan est asthmatique. J'en ai profité pour faire les valises. Après, je vais aller la promener, mais j'attends que le soleil tombe parce que je peux pas aller au soleil. Donc, j'attends que le soleil tombe dans la résidence, comme ça, on va pouvoir aller promener toutes les deux en amoureuses avant que je la couche, que je lui donne à manger et que demain, son papa s'occupe d'elle demain matin. Du coup, j'en profite qu'elle fait son masque. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vous donne un code promo pour Gilor Bialochi. Parce que la vie continue et parce qu'on a des entreprises qui tournent avec des employés et que voilà, que les bureaux travaillent. Donc voilà, donc je vais vous donner les codes promo. Si vous voulez vous faire plaisir pour la fête des grands-mères qui arrive bientôt ou tout simplement pour vous, n'hésitez pas. Je vais vous donner les 2 codes promo, je vais les donner d'affilée puisque comme ça après je fonce promener et voilà quoi.